3 groupes si c'est possible. Alors, Martin, Adrien, Tcheka, Désiré Doué et Biggie Melling qui se rajoute à cette liste, qui a ressenti après le match une douleur à l'ischio et qui sera forfait pour ce week-end. Et aussi Guela Doué qui est suspendu pour accumulation de cartons avec l'équipe réserve. Voilà pour les absents. Pour le poste de Biggie Melling, c'est qui potentiellement? C'est Bélocian? Ça peut être Januel, ça peut être Arthur. Voilà, on a ces possibilités. À 3, vous êtes parlé avec Arthur? Oui. Il a reconnu que j'avais raison. C'était sur quoi? Sur son placement, sa prestation? Non, parce que je pense que sur le but qui est refusé, il peut revenir plus vite et du coup intervenir. Mais encore une fois, c'est pas grave. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans une saison et je préfère ça à une absence de réaction ou de vie dans le groupe. Ça prouve que les joueurs sont concernés et qu'ils ont envie de gagner et qu'ils sont compétiteurs. Donc c'est pas un problème pour moi. Voilà, c'est réglé depuis très longtemps. Et puis tout de suite après le match d'ailleurs. Voilà. On reverra Tcheka avant la fin de l'année? J'espère, il avance. Il est en progrès par rapport à... En fait, c'est plus sa cheville. Il a ressenti une petite douleur au mollet, ce qui arrive assez fréquemment suite à des longues blessures comme ça. Mais là, il avance plutôt bien, donc j'ai bon espoir de le retrouver bien avant la fin de saison d'ailleurs. Pour revenir sur Arthur, c'est un joueur de caractère. On voyait qu'à Bologne aussi, visiblement, avec Mihailovic, il y avait parfois des petits... C'est des joueurs différents à gérer comme ça, donc il faut savoir son... Non, c'est pas différent. Ça m'est déjà arrivé à Lyon, ça m'est arrivé en Chine, ça m'est arrivé quasiment dans tous les clubs. Je pense que ça fait partie dans une saison de moments comme ça où il peut y avoir des petits moments de tension, mais encore une fois, il n'y a rien de... Pour moi, il n'y a rien de grave à partir du moment où ça reste dans les limites du respect, et c'était le cas, donc il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est Mohamed sera bien là? Oui. Oui. Et Désiré, il sera plutôt prêt le match d'après ou... Je sais pas, j'ai pas trop de délai sur Désiré. Ça sera plus par rapport à ses sensations personnelles. Mohamed n'est pas trop fatigué, première semaine Non, ça va, il est bien. Il rayonne comme tout jeune papa. Donc il va bien. L'absence de Biggie, c'est une prépa de plus quand même, parce que c'est un poste où il y a des gens qui peuvent prendre le poste. Oui. Après, on a travaillé avec Januel sur le côté gauche depuis quelques temps déjà à l'entraînement aussi, parce qu'on avait anticipé au cas où. Donc il a sans problème les qualités pour pallier à l'absence de Biggie. Arthur peut aussi être amené à être décalé, il l'a déjà fait en sélection et ça a plutôt bien fonctionné. Donc ce sera une réflexion qu'on mènera d'ici samedi. Est-ce que cette semaine vous avez travaillé surtout le jeu sans ballon? Vous avez un peu reproché. Comment t'as deviné? Tu te promènes à l'après-ballet? J'ai un drôle. Oui. J'imagine. Alors pas que, parce que on a aussi travaillé les autres aspects, mais évidemment que c'est ce qui nous a animés toute la semaine. Parce que je vous l'avais dit après le match, et après l'avoir revu, je n'ai pas changé d'avis, et ça m'a même conforté dans ce que j'avais dit en conf ici après le match. Il y a eu deux visions complètement différentes dans ce match. L'aspect sans ballon, qui a été très très moyen, et on ne peut pas se contenter de ça si on veut avoir des résultats. Et l'aspect avec ballon qui a été très encourageant. Et j'ai trouvé que ça a été très intéressant. D'ailleurs, j'ai regardé un peu les stats, même si je ne suis pas le plus grand fan des stats. Angers, avant de jouer contre nous, on avait encaissé que 4 buts ou plus en championnat. Donc c'est pas une équipe qui prend des cartons régulièrement, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc de marquer 4 buts contre eux, d'avoir des occasions d'en marquer 5 voire 6, ça montre qu'on a fait beaucoup de bonnes choses avec ballon. Maintenant, il y a toujours deux phases dans le football. La phase où on a le ballon, la phase où on l'a pas. Et on sait que dans la deuxième phase, on a été très très défaillant et qu'il faudra corriger tout ça pour faire mieux. C'est vrai que quand on revoit les images,
les défenseurs, mais pas uniquement, sont loin du porteur Ouais. et laissent beaucoup de champ finalement Tout à au fait. centreur. Les deux, il y a eu un manque de pression sur le porteur qui a permis, notamment à Ben Taleb, qui est quand même un très bon joueur, de distiller des très très bons ballons. Et puis aussi à l'arrivée, où on a manqué de rigueur sur le marquage et qu'on a laissé partir les gars beaucoup trop facilement dans notre dos ou sur les centres. Est-ce que tu as l'impression que ton équipe, de ce fait, refuse le duel? Je pense pas, non, je pense pas. Je pense qu'il y a aussi parfois. Mon avis est qu'on est surtout pas suffisamment concentré. Et qu'on doit, et notamment lorsqu'on n'est pas concerné directement par une action, être beaucoup plus en vigilance, en anticipation. Par exemple, sur le but qu'on encaisse le 3e, on voit qu'on a 4-5 joueurs qui ne participent pas à l'attaque, puisque c'est nous qui avons le ballon au départ, on la perd quasiment aux 16 mètres d'Angers. Et on a 4-5 joueurs qui sont à la ligne médiane, mais qui ne sont pas actifs, qui ne sont pas là à être en marquage préventif, ou déjà anticiper une perte de balle, ça va. Et du coup, il y a un dégagement, on est surpris, on perd le premier duel, et puis on laisse partir dans notre dos, et heureusement qu'il y avait la barre. Okay. Est-ce que dans ce jeu sans ballon, tu considères aussi les courses à vide, les appels est-ce que tu penses que ça n'a pas été assez fait, il n'y a pas eu assez de... Non, offensivement, il y en a eu sur ce match-là, et c'est d'ailleurs ce qui nous a permis de déstabiliser beaucoup de fois cette équipe angevine qui a fait un bon match, hein. Enfin, pour une équipe qui est déjà reléguée. Mais offensivement, y compris dans le jeu sans ballon, il y a eu vraiment des choses intéressantes. Ce déficit de concentration, tu l'expliques par quoi? Par une équipe qui est peut-être moins concernée, une équipe qui est plus fatiguée? Je vous disais l'autre jour que c'est difficile d'expliquer tout le temps les choses. Si j'avais vraiment l'explication, j'aurais déjà trouvé la solution. Mais ça peut être, oui. On voit quand même en fin de saison pas mal d'équipes qui souffrent physiquement, mentalement, parce que c'est long. Ça peut être peut-être inconsciemment lorsqu'on joue une équipe qui est dernière et on se dit bon, on fait un peu moins d'efforts de concentration ou d'anticipation. Il peut y avoir différentes explications. On a encore changé la charnière aussi, hein. C'est pas non plus anodin. On voit que les équipes qui sont stables défensivement sont souvent celles qui changent très peu la charnière centrale. Donc il peut y avoir plein d'explications, mais en tout cas les faits sont là. Nous, notre objectif et notre travail, c'est justement de compenser ces manques et de les améliorer. Vous pouvez être pris aussi dans votre dos, enfin dans Ouais. la profondeur. Il y a une action là, une nous qui rate un Ouais. truc un peu. Mais au départ de l'action, il y a Ouais. une sorte d'attentisme. Tout à fait. Et ils partent assez vite. Mm. Ouais. Il faudra éviter ça samedi. Comment on évite la rechute, Bruno, qui est craint un peu par tout le monde vu votre irrégularité? J'ai beaucoup parlé de la saison passée et de la saison actuelle aujourd'hui. Est-ce que vous savez combien on avait de points après la 33e journée l'année dernière? Qu'est-ce qu'on disait l'année dernière sur notre saison à la 33e journée? Qu'est-ce que vous disiez? Mais globalement, c'était très satisfaisant. Oui. C'était extraordinaire. C'était la plus belle saison du Stade Rennais. Oui, dans le jeu, c'était Ok. Mais avec On a le même nombre de points que l'année dernière à la même époque. 56 points, exactement le même nombre de points après 33 journées. On a encaissé le même nombre de buts que l'année dernière à la même époque. Le seul petit déficit, c'est un nombre de buts marqués. Donc, pourquoi je dis ça? Évidemment, je suis conscient que la deuxième partie de saison, elle n'est pas ce qu'on aimerait qu'elle soit. Mais la situation, elle n'est pas non plus aussi noire qu'on veut bien la faire passer. Je vous dis, on a le même nombre de points que l'année dernière à la même époque. Et l'année dernière à la même époque, on était les meilleurs joueurs, la meilleure équipe, le meilleur entraîneur, le meilleur président, le meilleur public, on avait été tous les meilleurs. Et aujourd'hui, on a l'impression que notre saison, elle est achetée à la poubelle, alors qu'il reste encore 5 matchs et qu'on a le même nombre de points. Donc c'est toujours la mesure, et c'est beaucoup là-dessus que j'ai insisté, parce que je pense aussi que mentalement, ça fait du bien aussi de temps en temps de remettre un petit peu les choses dans le contexte. Mais sur les Est-ce 4 que ça derniers mois, vous êtes 12 ou 13e. Oui, mais C'est long quand même, 4 mois. Mais le championnat, il dure pas 4 mois. Non, Ce on qui est d'accord. compte, Mais ce qui arrivé à compte ça, en championnat, c'est le classement à la 38e journée, c'est pas le classement après 4 mois ou 3 mois. Oui, mais là, on ne peut pas dire aujourd'hui. Mais c'est ce que je vous ai dit, on ne peut pas être satisfait, on ne l'est pas.
Mais on n'est pas non plus aussi largué qu'on veut bien le dire. Puisque, je vous le dis, l'année dernière, après 33 journées, on avait le même nombre de points. On était 3e. C'est la seule différence. C'est qu'il y avait des équipes qui tournaient moins fort que celles qui tournent cette année. Et la dynamique était peut-être pas La la même dynamique, non plus. oui, mais je suis d'accord sur le contenu des matchs, sur la dynamique de l'époque. Mais en tout cas, notre parcours aujourd'hui, sur l'ensemble du championnat aujourd'hui, il est identique à celui de l'année dernière. Et si on reprend les stats des matchs à domicile, il est quasi identique. Est-ce que tu considères que vous avez repris votre destin en main maintenant avec les affrontements directs qu'il y a? A priori, vous êtes, si vous gagnez tout, sauf si goal average complètement absurde. Oui, on peut le penser, puisqu'il y aura des confrontations directes, donc forcément... Ça change quelque chose pour vous? Ça change oui et non, parce que je pense qu'il faut surtout se concentrer sur le match qui arrive. Et que peut-être aussi, j'ai peut-être trop parlé d'objectifs trop tôt. Et qu'aujourd'hui, il faut qu'on se concentre sur le match de samedi contre Nice. Et je vous l'ai dit l'autre jour, chaque journée a ses analyses, a ses surprises. Il y en a encore eu ce week-end. Donc je pense que jusqu'à la 38e journée, il y aura des possibilités pour toutes les équipes d'atteindre ou pas leur objectif. Et on fera les comptes. Donc nous, ce qu'on va s'attacher à faire, c'est de préparer le mieux possible, match après match, tout ce qui nous attend sur cette fin de saison. On parle de dynamique. Oui. On parle beaucoup de dynamique, Oui. justement. Oui. La dynamique n'est pas pour vous. Tu y crois, cette histoire de dynamique? Elle n'est pas pour nous. Je ne sais pas si elle n'est pas pour nous, parce que on n'est pas non plus sur des séries de défaites. Aujourd'hui, sur les 3 derniers matchs, on a 2 victoires, 1 défaite. Donc c'est pas non plus... Voilà, mais c'est pour ça que c'est toujours ce qu'on veut bien faire comprendre ou faire passer comme message. On peut très bien faire passer un message négatif, comme le faire passer différemment, puisque je viens de vous expliquer qu'on avait le même nombre de points après 33 journées, le même nombre de buts encaissés et un peu moins de buts marqués. Donc après, chacun est libre de penser et d'analyser où on en est. Mais d'abord, il reste 5 matchs et on a notre destin entre nos mains ou nos pieds, ce qui est quand même aussi un plus par rapport aux autres équipes. Maintenant, c'est à nous de faire le job. Et pour le faire, il faut être libéré, il faut avoir un esprit, on va dire, serein. Bruno, désolé de faire l'épicier, mais vu la fin de saison, on est en mesure de croire que le goal average aura peut-être son importance aussi entre Lille, Monaco et vous. Est-ce que, sachant que aussi que vous allez jouer peut-être des petites équipes, est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte ou ce serait une erreur au contraire? Non, c'est une erreur. Déjà, le plus important, c'est de gagner les matchs. Et c'est pour ça que j'étais quand même satisfait dimanche, parce que l'important, c'était de gagner. On sait qu'en cette fin de saison, ce sont les points qui comptent. Et après, évidemment, si on peut faire encore mieux en parlant du goal average, mais déjà, concentrons-nous sur gagner les matchs. Pour toi, quelles sont les équipes de ce mini-championnat dans lequel vous êtes engagé maintenant à la fin? Aujourd'hui, il y a Lyon, Lille, Monaco et nous. Voilà, c'est clair. La photo du championnat elle est très claire. Il y a 3 équipes pour la Champions League, il y en a 4 pour l'Europa League ou la Conference League. Et puis après, il y a la lutte pour le maintien qui va concerner 3 ou 4 équipes aussi, je crois. Et puis d'autres qui n'ont quasiment plus rien à jouer. Est-ce que Nice peut être démobilisé de ce fait, sachant qu'ils ne sont plus vraiment dans la course? Ils ne l'ont pas montré à 3 en tout cas, parce qu'ils ont archi dominé le match. Et donc c'est pas ce qu'ils ont montré. Je crois qu'ils se sont fixés aussi des objectifs sur cette fin de saison, de finir dans le top 8, le top 10, je sais plus. Donc non, je m'attends pas du tout, comme je m'attendais pas à une équipe complètement démobilisée contre nous avec Angers, et ils l'ont montré. Ils ont posé beaucoup de problèmes. Donc, et on voit qu'il n'y a pas d'équipes qui sont démobilisées dans cette fin de championnat. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, vous n'avez jamais enchaîné plus de 2 victoires d'affilée en championnat sur la deuxième partie de la saison. Qu'est-ce qui te fait dire, en voyant ton groupe au quotidien, que sur ces 5 derniers matchs, il y a la possibilité de faire cette série qui vous amènerait là où vous... Oui, mais encore une fois, après la Coupe du Monde. Oui. Ah d'accord. Encore une fois, on a aussi fait avant la Coupe du Monde 17 matchs sans défaite, je crois, avec des enchaînements extraordinaires. Donc on est capable de le faire. Simplement, je pense que mentalement, on a besoin d'en être convaincu déjà et de chasser tout ce qui est autour de nous plus négatif. Et c'est normal d'ailleurs que ça soit le cas. Mais à nous de faire abstraction de ça et d'être sûr de nos forces,
d'avoir confiance en notre jeu, d'avoir confiance en nos forces et de jouer les matchs sans aucune arrière-pensée. Il y a quelque chose qui vous fuit à l'extérieur quand même ces derniers temps, c'est l'efficacité. Oui. Tu parlais de celle de Rosa Oui. Park, à l'extérieur c'est criant. Et comment on résout ça? Quelle est la clé? Ça se travaille? C'est pareil, si on prend les derniers matchs à l'extérieur, Montpellier et Lyon, ce sont des matchs où à la mi-temps on aurait pu avoir fait la différence quasiment. On ne l'a pas fait. Parfois c'est un manque de réussite, parfois c'est pas les bons gestes ou le manque d'agressivité. Et ce week-end, j'ai bien aimé justement cette réaction-là de la part de mes attaquants, notamment sur le premier but, la course d'Amine qui vient couper au premier poteau. Ce sont des choses qu'on n'avait pas forcément vues à Montpellier, par exemple. Il y a eu d'autres situations, je pense à la tête de Kali quand il passe devant son défenseur. Ce sont des attitudes un petit peu nouvelles de la part des attaquants et c'est des choses qui peuvent nous permettre de retrouver ça à l'extérieur, de retrouver cette efficacité qui nous a manqué à l'extérieur. À l'extérieur, ce que tu crains, c'est peut-être aussi cette faculté à se démobiliser peut-être un petit peu plus vite. Finalement, quand l'efficacité ne tourne pas en votre faveur, on a l'impression que ton équipe elle se démobilise un peu plus vite que ce serait pu être le cas ici. Oui, bah ici, c'est sûr qu'on a l'appui de notre public et c'est pas anodin d'avoir un public comme on a et on les remercie parce que même dans les moments où c'est plus difficile, ils nous aident beaucoup. Mais on ne peut pas jouer 38 matchs à domicile, malheureusement, sinon on serait presque champion. Mais il faut être capable, justement, et je pense que c'est aussi là où on doit acquérir plus de maturité et de caractère dans notre équipe. Faire l'ouverture de la journée, c'est un avantage, c'est un inconvénient, ou alors c'est totalement neutre? C'est le résultat qui fait la différence. Ouais. Si tu gagnes, c'est super, tu regardes les matchs tranquillement dans ton canapé. Sinon, Tu mets la pression sur les autres. Voilà, tu mets la pression. Si tu joues après, si les autres ont perdu, ben, c'est... Voilà, mais après, honnêtement, et je pense que c'est très très important de se soucier que de nous-mêmes. Parce que de toute façon, c'est ce qu'on maîtrise. Ce qu'on maîtrise, ce sont nos matchs, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on souhaite faire. Après, il y a ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait. Mais en tout cas, c'est ce qu'on maîtrise. Les autres résultats, les adversaires, on ne maîtrise pas ce qu'ils vont faire. Donc ça ne sert à rien de consacrer de l'énergie et de bouffer de l'énergie sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Dans cette course à 4 aux 4 et 5e place, Oui. vous êtes désormais chasseur, alors que vous avez longtemps été chassé et plus haut dans le classement. Ça change quoi? Ça peut avoir de vos côtés? Oui, ça peut enlever une certaine pression, entre guillemets, mais c'est la fin de saison. On sait que les matchs coûtent cher, voilà, que les points vont être très chers, qu'il faut aller les chercher. Il faut de la qualité, il faut du caractère. Il faudra en montrer à chaque match, match après match. Et je vous dis, pas trop se projeter sur le match suivant, sur les adversaires, simplement se concentrer sur notre jeu, sur ce qu'on souhaite faire et sur ce qu'on veut faire de cette fin de saison pour couronner une fois de plus une saison qui sera satisfaisante, voire très satisfaisante. Vous avez regardé la possibilité que la 6e place soit... Moi, j'y crois pas trop, Ouais, on verra. ouais. Voilà, moi, ça c'est pareil. Je préfère qu'on se concentre sur ce qui est faisable. Après, le reste, c'est pareil, on ne maîtrise pas. Donc, Ouais. on verra. Un mot sur Amine qui sera là tout à l'heure, Oui. sur sa saison globalement, ça te laisse sur ta fin un petit peu ou c'est... Non, c'est une saison, pour une première saison, et un joueur qui reste encore un jeune joueur en développement. C'est une saison satisfaisante qui n'est pas terminée et qui peut être une très bonne saison parce qu'aujourd'hui je crois qu'il a été décisif sur 20 buts, toutes compétitions confondues, entre les buts marqués et les passes D, ce qui est quand même pour un attaquant déjà correct. Je pense que maintenant il doit gagner en régularité. Il a été un peu cyclique avec des très très bonnes périodes puis des périodes moins bonnes, mais c'est aussi souvent le sort des jeunes joueurs et notamment des attaquants. C'est difficile d'être très très régulier tout le temps lorsqu'on est jeune. Voilà, donc pour moi c'est une belle saison. Elle n'est pas terminée. Il doit encore se fixer des objectifs plus élevés sur les 5 derniers matchs pour remplir une première saison très satisfaisante. Est-ce que tu penses qu'il lui manque peut-être ce que Martin a trouvé ici, une forme de déclic pour être plus agressif, plus volontaire tueur et qui pourrait... Oui. Oui, et c'est pour ça que je suis très content du but qu'il a marqué dimanche, parce que c'est ce que je lui demande régulièrement. Et il sait que c'est là-dessus où il doit se faire violence, parce qu'il a les capacités athlétiques pour le faire.
Et l'exemple de Martin est un bon exemple, puisque c'était un joueur aussi talentueux qu'il est maintenant. Il avait déjà ce talent-là. Il lui manquait un petit peu cette force de caractère pour aller encore plus chercher le duel. Il avait cette qualité de marquer des buts exceptionnels, mais d'aller marquer des vrais buts d'avant-centre en venant devant le but, couper les trajectoires. Et il l'a acquis ici. Et il ne faut pas oublier que Martin, il arrive aussi à un âge où il est en pleine maturité, où il s'est servi aussi de ses années précédentes, que ce soit à Lille, à Strasbourg, à Lyon, pour en tirer les conséquences. Et Amine, c'est la même chose. Il a encore une période où il est en développement et où il va continuer sa progression. Mais la comparaison est plutôt intéressante. Le match aller, Bruno vous laisse un souvenir évidemment mitigé. Il y a la victoire, donc bonne chose, mais il y a aussi, c'était le dernier match de Martin Terrier qui se blesse à ce match-là. Ouais. Est-ce que pour vous, la rupture dans la saison, elle est aussi là? Mais elle est évidemment qu'elle est très importante et qu'elle a une incidence très forte. Martin, c'était 12 buts au moment déjà où il s'est blessé. On peut penser qu'il en serait aujourd'hui peut-être à 20 ou 21. Et forcément, quand souvent les anciens ils disent quand vous avez un attaquant qui marque plus de 20 buts, vous avez de grandes chances d'être dans le top 3 ou top 4. Donc évidemment que c'est pas anodin d'avoir votre meilleur joueur qui se blesse avant la fin des matchs allés. Maintenant, on aurait dû, même sans Martin, notamment à l'extérieur, prendre davantage de points. Je pense qu'il y a des matchs qu'on a perdus où on aurait dû ne serait-ce que prendre un point par-ci, par-là, et qui nous permettrait aujourd'hui d'être dans une situation plus confortable. Et ça, c'est un domaine dans lequel on devra progresser, à la fois sur ces 5 derniers matchs, mais aussi d'ores et déjà, si on veut se projeter sur la saison prochaine, dans la construction de notre effectif pour la saison prochaine. On a moins vu Januel depuis la Coupe d'Europe. Là, il imagine qu'il va sans doute jouer par la force des choses. Qu'est-ce qu'il a bien fait depuis cette période pour repartir de l'avant? Plein de choses. La première, c'est qu'il a complètement surmonté sa déception de son dernier match, où il avait fait un très très bon match, malheureusement conclu par quelque chose de malheureux. Mais il a tout de suite su rebondir. Il a été très marqué sur le coup. Et derrière, il a tout de suite su rebondir en se mettant au travail, en évacuant cette déception et cette tristesse même, parce qu'il était très triste. Et puis, il a une mentalité de champion, Janus. C'est un compétiteur, il a ça en lui, à la fois collectivement et à la fois individuellement. Donc ça le pousse à toujours travailler plus, pour progresser plus. Et là, ça fait quelques temps qu'il travaille sur le côté gauche à l'entraînement. Voilà. De toute façon, vous avez vu quelques entraînements. Donc, je vous ai ouvert... Vous êtes content quand même. Est-ce que la Gambardella a aidé Oui. De toute façon, le fait de jouer et d'être dans la compétition, ça, pour un jeune joueur qui plus est, c'est toujours très important. Et c'est aussi pour ça que j'essaie, à chaque fois que je peux, d'envoyer les plus jeunes joueurs, soit en Gambardella quand ils ont l'âge de le faire, soit en réserve, parce qu'il n'y a rien qui remplace le match et la compétition. Une dernière... Tu disais la saison est longue. Est-ce que l'objectif de l'Europe est sur cette longueur est éprouvant pour les groupes Ça a pu l'être, je pense. À un moment donné, et certainement moi le premier, j'ai fait l'erreur de trop en parler. Et je pense que ça a pu l'être, et c'est pour ça que depuis quelques temps, je communique un petit peu différemment. Parce que je pense que notre groupe a besoin de ça. Et on verra les 5 derniers matchs si j'ai tort ou raison. Bruno, dans l'actu de la Ligue 1, il y a la sanction pour Léo Messi. Est-ce qu'un club doit forcément être au-dessus de ses joueurs, y compris quand on parle de méga stars comme ça? Quel est ton avis là-dessus? C'est un débat, mais je pense qu'on parle beaucoup d'institutions, de respect de l'institution. Je pense que c'est très important dans les clubs. Après, là, moi, je sais pas, je suis pas dans les secrets du dossier. Hein, je peux pas parler de ça. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il doit y avoir le club au-dessus de tout. Les joueurs, comme de l'entraîneur, comme du directeur sportif, comme de tous les gens qui travaillent, du staff. Voilà. Parce que c'est aussi comme ça qu'on gagne. Il ne doit jamais y avoir de passe droit, y compris pour le meilleur joueur du monde. Alors,
c'est pas, parfois, c'est pas des passes droits. Parfois, il peut y avoir, par exemple, un joueur qui est en difficulté, on peut très bien lui accorder 3, 4, 5 jours de repos s'il a besoin, s'il a des problèmes perso, et qu'on estime en interne au club que c'est nécessaire et que ça sera plus bénéfique à son épanouissement et pour l'équipe. Moi, ça ne me gêne pas de laisser 4, 5 jours, une semaine à un gars que je sens en difficulté pour des raisons, par exemple, personnelles. On a des gars qui peuvent avoir des soucis personnels. Mais là, c'est clairement pas ça. Moi, j'ai pas tous les tenants et les aboutissants. Je suis pas ni entraîneur ni président du PSG. Mais en tout cas, ici à Rennes, ce qu'on essaie de faire, et c'est pas tout le temps simple, c'est de faire respecter, oui, en tout cas le respect du club. Voilà, il y a plein de choses comme ça, hein, sur les blessures, il y a forcément toujours des cas à arbitrer, et il faut les arbitrer, je pense, justement au cas par cas, mais en gardant toujours à l'idée que le club est plus important que l'entraîneur, que les joueurs et que tous les gens qui travaillent pour le club. C'est pas trop disproportionné comme sanction, 2 semaines de mise. Ah, ça, c'est pas moi de répondre. Posez la question aux dirigeants du PSG. Ils veulent pas répondre. Alors donc je répondrai pas n'importe quoi. Juste une dernière chose, quand on est entraîneur, c'est pas compliqué de gérer ce genre de situation, parce que vous parliez des problèmes personnels, une blessure ou des problèmes personnels dans la vie d'un joueur qui peuvent supposer l'acceptation de jours de repos, c'est légitime. Mais aujourd'hui, les joueurs sont tellement sollicités pour d'autres choses que des soucis personnels, et heureusement du reste, mais là on parle d'opérations commerciales, parfois de sponsoring, bref, il faut aussi gérer ce genre de choses quand on est entraîneur. Oui, c'est sûr, mais c'est normal. C'est normal, aujourd'hui les joueurs sont aussi sont joueurs, mais c'est quasiment une entreprise à eux-mêmes. Après, c'est dans l'anticipation qu'il faut, on peut comprendre qu'ils aient des sollicitations de la part de leurs sponsors ou de partenaires. Simplement, il faut que ça soit anticipé pour pas que ça tourne en même temps qu'un entraînement et qu'on rate un entraînement pour ça. Mais pour l'instant, à Rennes, ça se passe bien. On n'a pas trop de problèmes. Ouais, je pense que c'est plutôt une bonne saison, mais après, je pense que je peux mieux faire. Et je sais que je dois mieux faire et que je peux énormément apporter plus. Après, oui, c'est une première saison, mais première saison, on va dire, qui est encourageante. Et j'espère continuer comme ça et justement bien la finir sur ces 5 derniers matchs et on verra ensuite l'année prochaine. Est-ce que tu en discutes avec lui parce que finalement il a vécu un peu, Martin, ce que tu vis là avec une bonne première saison encore une fois, et puis il y a eu une forme de déclic qui l'a fait passer dans une autre catégorie sans doute de joueurs. Est-ce que vous en avez discuté? Comment lui il est arrivé là? Non, franchement, on n'en a pas discuté, pas du tout. On n'a pas discuté de ça. Tu vas retrouver Nice. Quel regard tu portes sur la saison des Niçois? On a du mal à savoir un peu ce qu'ils ont fait. Est-ce qu'aujourd'hui ils sont encore concernés? Je pense qu'ils ont raté leur début de saison. Après, avec l'arrivée de Didier Higuard, ils ont fait une belle série. Ils ont remonté au classement. Et après, ils ont fait un beau parcours en Conference League et je pense qu'ils misaient beaucoup sur la Conference League. Donc du coup, ils ont lâché beaucoup de points en championnat. Et à l'arrivée, ils sont éliminés. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont loin des places européennes. Après, je ne sais pas s'ils sont concernés ou pas. Mais je pense que connaissant les joueurs, c'est des joueurs qui veulent gagner. Donc un bon match comme ça, ils voudront le gagner. Tu t'attends à quel accueil à l'Alliance? Je sais pas. On verra, j'espère un bel accueil. Mais en tout cas, moi, je me concentre sur ce match pour le gagner. Ouais, c'était un peu particulier, l'échange, en tout cas les déplacements croisés de Laborde et toi. Ça fait un match un peu particulier, non? À l'aller, ça ne s'était pas trop senti. Au retour, ça peut être pareil? Non, pas du tout. Hein. Moi, je le prends un match comme un autre. Hein. Soit à Nice, mon ancien club, mes anciens coéquipiers, peu importe. Ce qui m'importe, c'est les 3 points à l'arrivée, c'est tout. Quand tu vois où est Nice aujourd'hui et où est le Stade Rennais, tu te dis que tu as fait le bon choix? Quand on regarde niveau classement, on peut dire que oui. Parce que nous, on est encore à côté des places européennes. Donc la balle est dans notre camp. Donc
c'est à nous de bien faire les choses sur les derniers matchs. Mais oui, quand on voit le classement, on peut dire ça. Toi qui connais bien Nice, est-ce que la prestation, vous avez quand même marqué 4 buts à Angers, c'est pas anodin, ça peut suffire pour aller gagner à Nice, ce genre de prestation dimanche dernier? Bah après, je pense que ça veut rien dire. C'est vrai qu'avec ballon, on s'est procuré beaucoup d'occasions, on a mis 4 buts. Et après, c'est vrai que sans ballon, on était en difficulté. Cette semaine, on a beaucoup travaillé sans ballon. Après, on sait pas, chaque match est différent. Donc on va aller là-bas pour gagner et avec les mêmes intentions de jeu. Même toi, le jeu sans ballon était défaillant le week-end dernier? Pour ma part? Ouais, pour toi aussi, est-ce que tu as eu des reproches sur ton jeu sans ballon? Je pense que c'est plutôt global, c'est toute l'équipe. Je pense qu'on ne faisait pas les choses ensemble, donc ça part de nous attaquants jusqu'aux défenseurs, donc c'est plutôt global. Quand on est attaquant, c'est pas les semaines les plus amusantes à l'entraînement, les semaines où on se concentre sur le jeu sans ballon? Ouais, c'est vrai qu'on est, je pense que toute l'équipe, mais après je pense que c'est important, surtout à l'extérieur, de bien défendre. Je pense que c'est très important pour gratter des points. Et après, on le sait, on le fait parce qu'on sait très bien que c'est important pour gagner les matchs, pas regarder que le côté offensif. Donc on le fait et après, souvent, on finit par du jeu, donc ça va. Dans le jeu, justement, avec ballon, tu vas peut-être sûrement être amené à changer de latéral derrière toi avec probablement Januel. Comment est-ce que tu sens cette connexion un petit peu ou les essais qui ont pu être faits cette semaine? À l'entraînement, il joue souvent à ce poste, même d'autres joueurs jouent à ce poste. Donc après, on travaille à l'entraînement. Mais ouais, je pense que le joueur qui va jouer là, il va jouer comme Biggie ou Adri auparavant parce que ça va pas changer notre style de jeu. Donc ça à nous adapter, mais on a des très bons joueurs pour ça, donc on s'adapte facilement. Le coach nous disait tout à l'heure qu'il avait beaucoup aimé ton but contre Angers parce que tu avais eu l'agressivité d'aller te projeter au premier poteau. C'est quelque chose qui t'a beaucoup répété, ça, de faire ce genre de mouvement et de geste? Ouais, c'est quelque chose qui me le répète souvent à moi et à tous les attaquants, à n'importe quel joueur, d'être agressif dans les deux surfaces et surtout nous, les attaquants, de passer devant le défenseur. Et quand on voit le but que je mets ce week-end, ça résume ce que nous disait le coach. Et pour un attaquant, je pense que c'est très important parce que c'est souvent que les buts se marquent dans la surface et il faut souvent gagner son duel face au défenseur. Qu'est-ce que tu dois améliorer d'autre que cette agressivité pour passer d'une saison encourageante à encore passer un palier à une excellente saison? C'est quoi les domaines? Parce que tu as progressé sur l'agressivité défensive, notamment, tu devais le faire, tu l'as fait. Sur quels sont les autres domaines? Je pense sur ça, c'est le plus gros, je pense, c'est sur lequel je dois travailler, l'agressivité et être encore plus décisif parce qu'il y a des matchs où j'aurais pu marquer plus de buts ou en marquer. Et je pense d'être plus décisif. Le jeu de tête? Le jeu de tête, ouais. Et le pied gauche. Le coach essaye d'être très positif ici, auprès de nous, auprès du groupe également, en disant que ça pouvait un peu vous frustrer, en tout cas vous tendre le fait que vous soyez maintenant 6e. Est-ce que tu sens ça aussi, que vous avez besoin d'être rassuré, de croire en vous, de recroire peut-être en vous? Ouais, bien sûr. Après, moi, non, ça ne nous tend pas d'être 6e. On sait très bien qu'il reste 5 matchs, il reste 15 points à prendre, il y aura des confrontations directes et nous aussi on va jouer des matchs importants, donc on se concentre sur nous-mêmes, déjà c'est la chose la plus importante. À nous de faire une série, de gagner les matchs, on prend les matchs les uns après les autres et ensuite on fera les comptes à la fin. Est-ce qu'il y a quand même en privé parfois des coups de gueule de la part du coach? Est-ce qu'il y a ce discours positif ou est-ce que des fois il sort un peu de la calinothérapie et il vous rentre un petit peu dedans ou... Par rapport à quoi? Au classement? Par rapport à votre irrégularité, aux matchs parfois un petit peu manqués qu'il y a pu avoir à l'extérieur notamment? Non, je pense que c'est plutôt sur les matchs qu'on fait, on fait toujours des retours vidéo sur les matchs. Donc toujours il essaye de chercher à améliorer l'équipe, la tactique et tout ça. Donc non, il ne nous crie pas dessus parce qu'on a pris 3 buts ou quoi que ce soit. Donc c'est plutôt des corrections, on va dire. Donc c'est bien pour nous, mais après non, c'est plutôt plus dans la correction que dans l'énervement. Tu le disais, il va falloir faire une série pour accéder à l'Euro sur la fin de saison. Sur la deuxième moitié de championnat, vous avez remporté que 2 matchs d'affilée en Ligue 1 maximum. Qu'est-ce qui te fait dire, toi, aujourd'hui, que vous allez réussir à faire cette série à ce moment précis? Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait de série depuis l'après-Coupe du Monde. Je pense qu'on est bien. Dans nos entraînements, on bosse bien.
Et après, on n'a pas le choix de faire une série pour être en Europe, donc on va se donner les moyens pour faire une série. Et ensuite, on verra, comme je dis, on fera les comptes à la fin. Juste par rapport à Nice, on sait que le foot français a été un peu ébranlé récemment par l'affaire Galtier. Comment est-ce que tu l'as vécu, toi, et quel est ton ressenti par rapport à Par rapport à quoi? À cette affaire qui est sortie, Ah non, moi, personnellement, il y a beaucoup de personnes qui sont déjà parlé de ça, dont le coach Didier Digard. Et il y a une enquête qui est en cours, je crois, j'ai vu ça. Donc moi, je me concentre sur le match de demain, et c'est tout.